Longtemps pratiquée en Afrique, la polygamie est en quelque sorte un héritage que nous a légué nos ancêtres. Avec la mondialisation et le copiage des autres mœurs et cultures, les gens signent la monogamie, mais ayant plusieurs maîtresses communément appelées Chiza. Dans l'époque où nous vivons, avec la cherté de la vie, la polygamie est-elle avantageuse ou pas? Pour ou contre la polygamie, avec nos invités du jour, on va débattre tout juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro du Coin des Femmes. Pour en débattre, on reçoit pour vous les acteurs de la polygamie. Je veux parler de M. Dela Diawo, communicateur et présentateur, et de M. Achille Agassou, représentant Afrique francophone de Aegis, développeur d'affaires. Bonsoir messieurs. Bonsoir Clémence. Comment vous allez? Bien, je suis ravi de partager ce plateau avec vous, ravi d'être dans cette émission aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir accepté encore une deuxième fois notre invitation. Merci, c'est partagé. Monsieur Achille, comment tu vas? Ça va bien, vous? Je vais très bien. Et la semaine, ça se passe bien? Ça se passe bien. Je salue les téléspectateurs et je vous remercie pour ma deuxième fois de passer sur ce plateau. Nous vous remercions encore de nous avoir honorés de votre présence. Avec plaisir. Toujours au taquet, toujours au rendez-vous, Miss Licodie. Bonsoir Lily. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Sans transition, ta rubrique. Très chers téléspectateurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors moi aussi je vais bien. Comme vous le savez, dans le paradis des mots, on se sert uniquement des mots pour avoir tout ce qu'on veut. Et donc ce soir, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je vous donne un mot qui va sûrement vous donner quelque chose de spécial. Il s'agit du mot logomachie. Assemblage de mots creux dans un discours ou dans un raisonnement. Discours sur les mots ou dans laquelle les interlocuteurs emploient les mêmes mots dans les sens différents. Comme synonyme, nous avons les mots bavardage, palabre, etc. Comme exemple pour enrichir, la poésie que j'aime jouit du mot, mais n'est jamais logomachie. Un autre exemple, il y a beaucoup de discussions qui ne roulent que sur une logomachie. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé et apprécié ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci Licovine. Les décors étant ainsi plantés, nous débutons nos échanges à travers la compréhension du mot polygamie. Monsieur Dela, pour vous, c'est quoi la polygamie? Bonjour à toi Clémence, bonjour également à votre chroniqueuse et à celui avec qui je partage ce plateau aujourd'hui. Alors, ce thème, ça fait un peu très bien passé. On parle de polygamie dans le sens où un homme, d'accord, dans son état, prend plus de deux femmes, c'est-à-dire un, deux ou plusieurs femmes. Donc le chiffre n'est pas déterminé de toutes les façons, mais il le prend dans la mesure du possible ou encore dans la mesure où il le signe de façon légitime et légale. D'accord? Il faut préciser cet aspect-là. Quand c'est légitime et légal, ça s'appelle donc la polygamie. Quand ce n'est pas encore dans ce sens-là, on ne parle pas encore polygamie. Voilà. Ok, monsieur Achille, vous avez quelque chose à ajouter? C'est juste pour renchérir en disant que la polygamie, c'est le fait d'avoir plus qu'une femme. Plus qu'une femme. Ok. Par le passé, nos parents prenaient 1, 2, 3, le nombre de femmes qu'ils pouvaient entretenir. Donc, suite à votre définition, vous aviez dit c'est le fait d'avoir plus de 2, 3 femmes légales. Maintenant, dans notre cas, où un homme qui n'a pas légalisé ses femmes à la mairie, en choisissant le régime polygamique, on peut parler de la polygamie, selon vous? Alors, c'est vrai, je viens de parler tout à l'heure de façon légale et légitime, mais d'un temps, parce qu'en Afrique, à l'époque, on n'avait pas encore de mairie. Qu'est-ce qui se faisait? C'est la dot en fait qui définissait cette façon légale ou encore légitime. Ok. Je réponds à la question. Oui, voilà. Oui.
Donc à l'époque, il n'y avait pas de mairie, c'est la dot qui définissait cela. Et avec la dot, vous avez la possibilité, vous en tant qu'homme, de prendre plusieurs femmes que vous voulez, et vous êtes dans le régime en fait, de la polygamie. Alors aujourd'hui, on a la mairie avec cette façon occidentale aujourd'hui de faire les choses. D'accord, on a cette façon maintenant d'aller à la mairie et d'appuyer ou de renchérir un peu la dot à travers cette façon qu'on appelle encore légitime ou légale. Donc voilà, c'est aux yeux maintenant du système, encore oui, du système politique du pays, encore du régime dans lequel on est. Voilà, c'est toute la différence. D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Oui. Maintenant, en parlant des hommes qui signent la monogamie à la mairie et ont plus de 2, 3 maîtresses dehors communément appelées Tchisa, est-ce qu'ils pratiquent la polygamie, M. Hachi? C'est une question un peu embarrassante. Mais je dirais, en réalité, comme mon second vient de le dire, si, de par le passé, c'est par dot qu'on reconnaît en fait que c'est une femme, alors déjà, si ça se fait aujourd'hui, même avec le mariage avec une femme, et on fait la dot pour les autres aussi. Pas la dot, certains ne font même pas la dot. Ils sont en concubinage libre, car... Bon, étant donné que ce n'est pas encore légitime, ni chez les parents, ni à la mairie, je ne peux pas dire que légalement, ce sont ces femmes. Donc, étant donné que ces femmes ou ces filles restent toujours des tantis de dehors, je crois que ce n'est pas encore légitime pour dire que c'est la polygamie. Ah bon, donc pour vous, le fait... C'est mon avis. Ok, c'est votre avis, je respecte. Je vais recueillir l'avis de M. Della avant de rebondir. Alors, la question, c'est de savoir celui qui a déjà une femme à la maison. À la maison, sur le régime monogamique, Okay. maintenant qui a 2, 3 maîtresses dehors, qu'ils gèrent et qui ont des enfants. Qui gère. Qui gèrent très bien. Alors, je ne dirais pas que c'est de la polygamie. D'accord. Là, je pense que la bonne expression, c'est de l'adultère, encore une infidélité. Quand vous avez signé de la monogamie à la mairie, et que c'est aux yeux de tout le monde avec des témoins à l'appui, et qu'après, maintenant, vous avez encore d'autres femmes dehors, on n'est plus dans... enfin, jamais dans tous les cas, on est dans le système de la polygamie. C'est plutôt de l'adultère. Je pense que c'est une autre expression ou encore de l'infidélité. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Oui. tout simplement parce que même si vous avez une femme dehors, avec qui vous avez des enfants, qui n'est pas légalement mariée, la loi reconnaît les enfants. En quelque sorte, si la loi reconnaît les enfants peuvent hériter des biens du parent. Donc, en quelque sorte, cette femme, quand il y a une preuve que vous avez une vie intime avec cette femme, vous avez des enfants. Ici, on peut aussi avoir des tests d'ADN ou bien de choses pour pouvoir vérifier que ces enfants sont à vous. C'est la polygamie. Qui ne me dit pas son nom. Je pense que ce que vous avez dit, c'est bien vrai. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, je vais plutôt répéter ça d'une autre manière. Alors, quand vous avez des enfants qui sont issus d'une union qui n'est pas légale, on parle quand même des enfants issus d'adultère. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je pense que certes, on peut reconnaître ces enfants étant des enfants du monsieur, mais on précise que c'est des enfants issus d'adultère, voilà, qui ne viennent pas en fait du mariage légal, légitime du monsieur. Ils ont leurs droits. Il y a des textes qui sont écrits qui les reconnaissent également et qui leur apportent également leurs droits. Et à défaut, ce n'est pas des enfants où cette union-là n'est pas d'accord légitime ou légalement. Certes, on le reconnaît. Moi, ça me fait mal pour les enfants là. Parce que dire de moi que je suis sortie d'une union d'adultère, ça me fait mal si je suis à la place de l'enfant. Et bon, par exemple, si ça arrivait et que l'homme dotait la seconde femme, c'est pas à la mairie, hein, mais la dot simple, est-ce qu'on ne peut pas parler de la polygamie? Vous savez, je l'ai dit, nous sommes dans un régime en fait qui a assez réglé ses lois. D'accord. Quand on va plus loin, quand on perd d'héritage, on sait que quand on vient là, il faut quand même qu'on puisse avoir des preuves d'une union qui soit légale et légitime. Alors, une femme qu'on a dotée dehors, c'est-à-dire qui est hors mariage, en fait, c'est là la bonne expression, qui est hors mariage, et peut-être qu'après le décès du monsieur, on va reconnaître en fait cette femme-là. Je pense qu'il faut voir encore un certificat de dot qui soit signé, d'accord, reconnu par la belle famille qui dit ok, ce monsieur a quand même doté notre fille. Voilà un certificat de dot que nous avons reconnu, signé
d'accord, pour que cette femme puisse, d'une certaine manière, entre griffes, hériter de quelque chose, si elle est bien sûr. Parce que sur les tests écrits, la première qui est légalement mariée, légitimement, elle hérite en fait de ce qui est de droit de toute la manière. L'autre, en fait, c'est un cas qui est à revoir. Voilà. Je vais préciser, et pour enrichir, le certificat de dot se retire à la mairie. Donc, en quelque sorte, c'est la mairie qui donne le certificat de dot. Donc, avant d'aller à un mariage civil, il faut automatiquement faire la dot. Donc, c'est un pas vers la dot, c'est une petite parenthèse. Donc, nous allons évoluer nos échanges. Ce que je voudrais savoir, vu qu'on a essayé à toucher tous les contours de la polygamie, pour vous, en tant que jeune à cette époque, la polygamie est-elle avantageuse ou pas? Monsieur Haché. Bon, je dirais tout simplement que la polygamie, tout sujet ou tout thème est à double tranchant. Et donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. Et du coup, je dirais c'est avantageux, surtout de par le passé. Et c'est le pourquoi c'était une pratique légitime pour nos parents. Dans ce sens où, bien avant, c'est les terres qui constituent les richesses. Et du coup, un parent qui est un agriculteur bien reconnu a besoin d'assez de ressources humaines pour pouvoir s'occuper de son champ, s'occuper des récoltes et tout ce qui va avec. C'est en ce moment où même la femme, une seule femme mariée légalement, fera ses gymnastiques pour aller chercher une autre femme dehors et proposer à son mari. Pour que le travail devienne plus ou moins facile pour elle parce que ça pèse sur elle seule. Et là, automatiquement, il n'y a pas de problème concernant la polygamie en ce temps-là. Et au même moment, ils produisent assez d'enfants et ces enfants contribuent encore aux activités champêtres. Ce qui fait du père le grand cultivateur du village qui a assez de greniers, des récoltes et tout. Voilà. Donc, c'est là où je dirais ça a assez d'avantages. Mais aujourd'hui, je dirais tout simplement que la technologie a pris le dessus. L'évolution de la science a pris le dessus, de telle sorte que l'on n'a plus besoin d'assez de force pour pouvoir faire tous ces tous ces travaux. Du coup, aujourd'hui, il y a seulement une machine qui fait le travail de 100 personnes et tu es là comme ça, pratiquement tout est fait. Du coup, on n'a plus besoin d'assez de main-d'œuvre pour pouvoir évoluer. Là, la femme qui est déjà là à la maison, même manque d'activité à faire. Du coup, pour parler encore de la polygamie de nos jours, ça n'a pas encore en tant que assez d'importance. En tout cas, ça reste toujours mon avis. Je vais recueillir le point de vue de M. Dela. Si la polygamie a des avantages, moi je vous retourne la question en tant que femme. Est-ce que vous souhaiterez une polygamie si vous trouvez qu'elle a des avantages pour vous en tant que femme? Vous accepterez, vous, aujourd'hui, de demander à votre homme de prendre une seconde femme? Parce que ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Si le monsieur trouve que je ne le réponds pas sur certains critères, je me fais part et je n'arrive pas à le combler, feu vert à lui parce que quand se marie, c'est rendre l'autre. D'accord. Vous voulez donner donc un avantage quand même du côté des femmes J'ai dit pour satisfaire son mari, pas pour me satisfaire. Donc c'est pour dire que si, en quelque sorte, je réponds aux critères du monsieur, il n'a pas besoin d'aller chercher une femme. D'accord, je comprends. Alors, il a touché un pan du sujet. Ouais. C'est quand même important parce que par le passé, c'était ça la réalité. Il y avait les terres et il fallait être le grand, d'accord, de l'ethnie ou encore de la civilisation. Voilà quoi, il fallait avoir beaucoup de femmes et d'enfants. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans cette configuration-là. D'accord. Aujourd'hui, le monde a évolué avec la modernisation. On n'a plus les mêmes problèmes qu'avant. Et je pense que les problèmes d'ailleurs ont évolué. Ce n'est plus les problèmes d'antan. Du coup, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la réalité dans laquelle on vit, je pense pas que ça soit important, d'accord, pour quelqu'un aujourd'hui de pouvoir choisir le régime polygame.
quand on perd davantage, c'est vrai qu'il y a d'aucuns qui veulent quand même renforcer les liens familiaux, étendre en fait leur, leur nom et leur renommée d'une certaine manière, avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, etc. D'aucuns pensent à cela. Mais avec la réalité, quand je reviens là-dessus, on ne pense pas que ça soit évident quand même pour quelqu'un aujourd'hui de pouvoir décider, de prendre cette décision-là, de prendre plusieurs femmes parce qu'il trouverait en soi des avantages. C'est quand même compliqué. D'accord, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Allô chérie, Allô chérie. je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des foot. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De retour sur ce plateau, on va encore monter un peu la tension. Je vais revenir sur la question que j'avais posée en amont et vous avez répondu en similitude que le fait de légaliser une femme et d'avoir des maîtresses dehors, ce n'est pas la polygamie, mais de l'infidélité. Je vais mettre un crochet là-dessus. Ayant déjà une femme, je suis sûre qu'avant que vous ne choisissiez la femme, vous avez tout le temps de l'étudier et qu'elle réponde à votre critère. C'est pour ça que vous avez jaugé quelle est la bonne pour être votre femme, la mère de vos enfants et d'entretenir de votre foyer. Mais quel est l'intérêt alors de se sortir dehors pour avoir des maîtresses? Vous êtes les acteurs, on veut vous écouter. Monsieur Achille. Merci beaucoup. Bon, il faut noter quand même que je ne suis pas trop fan du mot adultère, mais je dis, par exemple, si on dit, je dis ma femme, ce n'est pas encore la femme pour la famille. Expliquez-vous. Oui, je m'explique. Si moi, après, bon, je dirais tout simplement, il y a la femme qui est légitimée à la maison. Et maintenant, il y a une autre dehors qui m'a même fait des enfants. Mais tant qu'elle n'est pas encore présentée à ma famille, tant que je ne me suis pas encore présenté à sa famille, tant que sa famille ne me reconnaît pas, je pense que pour parler de la femme, je peux dire ma femme. Mais pour les autres, je ne suis pas encore son mari devant sa famille. Du coup, il y a un peu de nuance de ce côté d'abord. Il faut comprendre d'abord, moi je peux dire ma femme, mais c'est ma femme. Mais aux yeux de la famille, que ce soit ma famille ou sa famille, ce n'est pas encore et cette la femme. C'est l'adultère ou bien? Voilà. Maintenant, c'est ce que moi je dis, c'est ma femme. Vous comprenez? Mais ce n'est pas encore, on ne l'a pas encore reconnue. Mais elle a des enfants avec vous. Voilà, elle a des enfants. Et quand elle va porter grossesse, là, ses parents vont lui demander grossesse, là, ça vient de Je pense que c'est le pourquoi c'est nécessaire, au moins, dans notre jargon africain, il faut essayer au moins de présenter la femme. Si vous présentez la femme, c'est que la famille, elle est déjà au courant. Oui, c'est ce que je dis. En réalité, pratiquement ceux qui sont dehors, la grande majorité n'est pas présentée aux familles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Les hommes sont tellement complices qu'ils peuvent tout dire à leur famille, mais pas à leurs femmes qui sont à la maison. Je vais recueillir l'avis de M. Bourget. Les opinions sont partagées. Hein. Moi je dirais que tu viens de dire qu'on est des acteurs, d'accord, on est des acteurs, mais moi je ne suis pas pratiquant. Je suis désolé, je ne suis pas pratiquant. Je vais quand même répondre à la question. Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas une excuse, d'accord, pour la gente masculine. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui permettent, ou facilitent en fait cet état de choses-là, qui encouragent les hommes à avoir des maîtresses dehors. Tu viens de dire, tu as eu le temps quand même de connaître la femme, de l'étudier et tout, de l'apprendre, enfin de la choisir.
certes c'est en fait, mais on finit jamais de connaître quelqu'un. Vous épousez quelqu'un ou une femme, et c'est après que vous découvrez en fait des comportements, encore des, voilà quoi, des comportements que vous n'avez jamais découverts. Et ça vous incite par après à aller dehors ce que vous n'avez pas vraiment choisi à la base. On est d'accord? Donc je dis encore que c'est pas une excuse, d'accord, pour la gente masculine. Mais après, ça encore dans ce tas de choses, on n'est pas dans la polygamie, d'accord? Bon, laissons d'accord cette expression d'adultère, prenons juste l'infidélité. Je pense que ça c'est de l'infidélité, d'accord, de façon pure et simple. Et on n'encourage pas cela, mais comme je le dis, il y a beaucoup de comportements qui nous incitent, nous en tant qu'hommes, à pouvoir aller dehors sans le vouloir à la base. Sans le vouloir. Sans le vouloir à la base, je précise. Ok, je tiens à rattraper et redire, si l'on veut, l'on peut. Mais qu'est-ce que vous faites de la communication, si vous l'aviez épousée? Elle ne répond plus ou bien vous avez découvert certains comportements. La moindre des choses, c'est de l'approcher et lui dire, mais ce comportement-là, je ne l'avais pas décelé quand on passait ce temps. Mais pourquoi vous avez décelé et pourquoi vous avez ce comportement? Essayez de changer. Vous ne croyez pas qu'au moins ça peut diminuer un peu? Ou bien c'est dans les gènes des hommes de tirer sur tout ce qu'ils bougent. Vous savez, beaucoup de couples partent à la discussion ou encore à la communication, mais peu reviennent avec des solutions. Vous comprenez? Voilà. Beaucoup partent à la discussion, mais peu reviennent avec des solutions. Et comme je le dis encore, à un certain moment, vous en tant qu'homme, vous êtes fatigué de pouvoir toujours aller dans les discussions sans réponse. Vous êtes fatigué de pouvoir répéter la même chose peut-être. Et vous êtes peut-être fatigué de pouvoir ne pas vous comprendre entre vous. Et puisque on dit techniquement que c'est pour le meilleur et le pire, vous êtes déjà dans le meilleur et le pire est arrivé. Vous dites, bon, autant garder ça aux yeux des gens. Et moi, je prends quand même une autre femme dehors et puis voilà quoi, j'évite en fait les Mais problèmes. parfois aussi, c'est pas la femme qui a le problème, c'est l'homme bien sûr. Donc, jusqu'à cet instant, vous ne parlez que de la femme a fait ci, la femme a fait ça. Parfois, c'est l'homme carrément qui montre. C'est pour ça que je disais au début, ce n'est pas une excuse en fait que je donne à la gente masculine. C'est vrai que la responsabilité peut venir aussi du côté de l'homme qui lui décide de façon fausse dans tous les cas de pouvoir aller dehors et chercher une femme. Il n'a pas peut-être raison, mais il le fait peut-être par ego, parce que nous également, nous avons un ego masculin. Pourtant, la femme reste et ne parle pas. Non, je vais la poser une question. S'il advenait que la femme réfléchit comme vous les hommes, vous réfléchissez, elle ne dilue pas son vin, elle manque de sagesse, elle manque de prière, tout ce qui peut l'amener à être canalisée, elle dit mon homme fait, je fais. Est-ce que vous suivez d'accord? Ça peut être possible, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour les femmes d'agir de la même façon que les hommes. Non, c'est pas de la tricherie en fait. Je pense que la femme a une autre configuration. La femme réfléchit d'une façon autre que l'homme en réalité. Vous voyez? Je pense que la femme réagit beaucoup plus de façon spontanée. Et c'est à l'homme en fait de pouvoir canaliser les choses. Vous êtes sûr? Oui. Ah oui? On est sûr de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a le marché noir qui nous permet d'avoir assez de connaissances. Je parle du marché noir, on parle d'Internet. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on comprend mieux. Que la psychologie de la femme est différente, vraiment différente de la psychologie des hommes. Du coup, la femme agit pratiquement sur l'émotion et l'homme agit pratiquement sur la raison. Ce n'est pas totalement 100% parce qu'il y a parfois des hommes qui agissent émotionnellement aussi, mais c'est ces hommes, excusez-moi, qu'on appelle des hommes bêta. Alors, l'homme alpha, c'est lui qui est cette personne ou cet homme qui est rationnel et agit avec raison dans tout ce qui se fait. Et parfois, la femme trouve ça trop caduque, trop dur. Parce qu'à chaque fois, c'est la raison qui intervient, alors qu'elle agit sur l'émotion. Donc, ça aussi, ça complique un peu la communication entre l'homme et la femme. Du coup, vous pouvez aller à la communication, aux discussions, mais ça n'apportera pas grand-chose, étant donné qu'il y a l'émotion de ce côté et il y a la rationalité de ce côté. Vous parlez de la raison. Est-ce que vous trouvez raisonnable que vous ayez une femme à la maison et que vous allez chercher dehors? Si c'est raisonnable, permettez aussi à votre femme d'aller chercher un autre homme. Non, soyons sérieux. Il y a toujours des cas qui sont raisonnables. Oui.
il y a des cas qui sont raisonnables. Il y a même parfois, vous ne pouvez pas y croire, même de nos jours, il y a quand même des femmes qui proposent, voyant, puisque vous l'aviez dit au début, que si il arrivait qu'il y a certains vides que vous n'arrivez pas à combler. Oui. Suite à une communication, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et parfois, la communication est quasiment impossible, mais la femme comprend quand même que l'homme a raison de le faire. Parfois aussi, j'arrive. Parfois aussi, il y a la femme qui reconnaît ses défauts, mais qui ne veut pas aller aux discussions. Et pourtant, ça laisse la voie à l'homme de continuer dans l'infidélité. Pourquoi? Parce que si vous vous référez quand même à Einstein, c'est bien, on est dans l'affaire de mariage, mais il faut faire quand même une certaine citation pour pouvoir éclairer. Il dit, celui qui est en train de faire le mal, je suis en train de paraphraser, n'a pas encore tort. C'est ceux qui lui ont laissé faire qui ont réellement tort. Oui, c'est une citation, mais je crois que dans le contexte, ça n'a pas vraiment sa place parce qu'on a le choix. Quelle qu'en soit la raison, le choix nous revient. Si vous avez choisi faire le mal, c'est que c'est en toute âme et conscience. Donc, on va essayer de recadrer cette citation dans un autre contexte. Et on revient dans le vif du sujet. Quels sont les inconvénients de la polygamie à notre époque? Les inconvénients de la polygamie. Ouais. Très belle question d'ailleurs, parce que je pense que la polygamie a tout d'avoir des inconvénients que des avantages. Je le disais tantôt. Vous savez, aujourd'hui, techniquement, excusez-moi l'expression où on dit la femme, déjà à la base, c'est un problème. Quand vous en avez beaucoup, c'est que voilà quoi, vous avez beaucoup de problèmes. Mais après, les réels problèmes en réalité, c'est d'abord émotionnel. Quand vous avez plusieurs femmes, vous avez plusieurs enfants, quand vous êtes dans un système de polygamie, vous comprenez que la première personne qui est touchée, c'est les enfants et la femme, mais après, le mal le plus conséquent, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas, en tant qu'homme, dans un système de polygamie, répartir tout de façon équitable. Vous allez toujours vous allez toujours léser certaines personnes à la place d'autres personnes. Et ça va également, ça part aux femmes pour aller donc du côté des enfants également. Il y en a toujours qui vont se sentir lésés dans la famille. Vous ne pouvez pas répartir tout, vous n'êtes pas Dieu de toute façon. Vous ne pouvez pas répartir tout de façon équitable ou encore, voilà quoi, aux yeux de votre famille. Et c'est ce qui est triste aujourd'hui. Et vous allez voir beaucoup de familles aujourd'hui qui sont dispersées, qui sont divisées, dans lesquelles il n'y a plus de communication, dans lesquelles il y a beaucoup de problèmes. Vous allez comprendre que c'est en fait cette base-là, c'est la polygamie qui engendre tout cela. On parle d'héritage, mais ça c'est après, hein, parce que déjà même avant d'arriver à ce côté-là, vous voyez dans des familles où l'entente, la convivialité n'y est pas du tout. Mais c'est aussi curieux de voir que vous allez être étonné, que vous allez voir dans certaines familles polygames, vous n'allez pas comprendre en fait ce système. Le monsieur là tellement, le monsieur en termes d'alpha, comme il le dit tout à l'heure, il a tellement cette facilité là de pouvoir gérer, conquérir et canaliser les émotions dans la famille que vous allez rentrer, vous allez sortir, vous allez même pas savoir que c'est des femmes différentes, c'est des enfants différents de mères, etc. Donc voilà quoi. Certes, il y a beaucoup plus d'inconvénients, mais bon, très peu encore d'avantages. Je pense qu'il y aura aussi le temps pour les avantages. Donc, je vais m'accentuer. On peut revenir là-dessus. Voilà, je vais m'accentuer sur les inconvénients. Et je dirais tout d'abord, premier inconvénient, c'est ce que j'appelle le gaspillage d'énergie chez l'homme. Parce que, étant donné qu'un homme est partagé entre 5 ou 3 ou 4 femmes, déjà, il y a l'énergie qui est en train d'être gaspillée, de telle sorte que très jeune, tu peux toutefois vieillir. Et automatiquement, il y a un manque d'énergie physique même aussi qui rentre en jeu. Donc, déjà, ça, c'est la première des inconvénients. Et je peux dire aussi, il y a assez de conflits en termes de gestion, comme il vient de mentionner. À part ça, il y a aussi la délinquance, voilà, qui frappe vraiment ces familles, ou la plupart des familles polygames, parce que peut-être par faute de gestion, voilà, les enfants se laissent aller. Et étant donné que les mères aussi n'arrivent pas à couvrir les besoins des enfants, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors chacun se cherche et chacun tombe dans
ce qu'il peut tomber et c'est là où ça cause beaucoup de choses. Mais je pense que les inconvénients sont assez, mais il n'y a pas assez d'inconvénients si l'homme a la possibilité de couvrir les besoins de toutes ces femmes et tous ces enfants. Merci. Donc, vous voulez dire en général, en gros, il y a la polygamie, elle est bonne pour les riches et mauvaise pour les pauvres. Parce que si on n'a pas d'argent... Non, écoutez, vous savez, vous allez voir des familles assez riches qui ont des problèmes plus graves en polygamie que des familles pauvres. Ah bon? Oui, l'argent ne règle pas tous les problèmes en fait. Voilà. Vous pouvez, d'accord, répartir de façon équitable la gestion des besoins pour les enfants, pour les femmes et tout. Mais l'homme est insatiable. Et du côté de la femme, n'en parlons pas. Vous allez voir des femmes qui, d'une certaine manière, entre co-épouses, qui vont vouloir avoir toute la priorité, tout le privilège en fait des biens du monsieur ou encore des besoins, parce que peut-être lui, il a beaucoup plus d'enfants que l'autre, etc. C'est des réalités qui viennent en fait dans des familles. Donc l'argent ne résout pas tous les problèmes, vous allez remarquer. D'ailleurs même, c'est peut-être même le réel problème quand il y en a plus. C'est quand il y a beaucoup plus d'argent dans la famille, ou encore le monsieur a beaucoup plus d'argent à partager en fait à la famille, que les problèmes naissent en réalité, qu'après vous allez remarquer que voilà quoi, ça ne va pas du tout. Parce qu'on sait qu'il y en a plus pour tout le monde. Ouais. Voilà. C'est juste pour ajouter que en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est pourquoi je n'ai pas prononcé le mot riche ou pauvre, mais je parlerai plutôt de l'éducation. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des plus foot. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De nouveau sur ce plateau, Monsieur Achille était en plein développement. Comme nous sommes partis à la pause, je laisse continuer son développement. D'accord, merci beaucoup. J'étais en train de dire que ce n'est pas forcément affaire d'argent, et c'est le pourquoi je n'ai pas prononcé le mot riche ou pauvre. Mais il y a aussi l'éducation qui rentre en jeu. La maman qui est bien éduquée, je pense que peut bien éduquer aussi son enfant, de telle sorte que même dans une famille polygame, il y aura de la tranquillité. Et il y a de cela, je pense, 1 an, j'avais rencontré une fille, hein, et elle disait qu'elle préfère même parce que sa famille était une famille polygame. Et elle préfère même se marier avec un mari polygame. C'est un mari qui a déjà une femme. Que ça ne lui coûte rien de marier parce que grâce à la polygamie de sa famille, aujourd'hui, elle s'en sort. Donc, elle a vu l'éducation qui a été donnée de telle sorte qu'elle ne voulait plus encore s'accrocher à un homme qui n'est pas encore marié, qui n'est pas responsable, Elle a sa raison à elle. Mais je pense que c'est là où nous pouvons parler de l'éducation, parce que l'éducation entre en jeu. Et vous allez voir que c'est dans la même famille polygame que chaque mère s'occupe de ses enfants. Et chaque mère lutte que ses enfants deviennent quelque chose pour elle. Alors que au cas contraire, on dit, il t'a revoir, excusez-moi, mais on dit, il faut aller chez c'est ton père. S'il y a ceci, c'est ton père. S'il n'y en a pas, bon, il n'y en a pas. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'avantage là permet à l'homme de se défier de ses engagements. Et ça, je ne suis pas totalement... Ah, mais non, je n'ai pas dit ça quand même. Non, ça je n'ai pas dit ça quand même. Vous avez dit Lyoto, mais quelle est la responsabilité d'un père? Je ne refuse pas, mais je ne... dire que maintenant la femme va se débattre, certes, la femme, elle est là pour éduquer son enfant. Oui, on est tous pour ça, mais... l'homme aussi, ce sont ses enfants, il doit les éduquer. Madame, avant de m'incliner, vous comprenez quand même que je ne prône pas la mauvaise foi d'un papa. Merci.
Merci, monsieur Dela, je reprends votre avis. C'est vrai, comme il a dit, dans un système polygame, chaque femme lutte en fait pour que ses enfants aient ce privilège-là de réussir. Et en amont, il faut savoir que le plus grand rôle, ça revient quand même au monsieur. Quand vous choisissez la polygamie, vous comprenez en fait que vous avez des défis à relever. Et quand les femmes viennent vers vous, avec ce genre de défis, vous devez quand même être en mesure de pouvoir relever ces défis. Et c'est important. Mais vous épuisez mentalement, vous épuisez financièrement, vous épuisez sexuellement, etc. Vos énergies et tout. Vous êtes dans le système, vous jouissez, et après vous perdez aussi, c'est normal. C'est un choix. C'est un choix. Donc après, quand il a dit le rôle du papa, en fait le rôle du chef de famille, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de la femme également et des enfants. Et à un certain moment, quand même, on se demande, ok, tu peux quand même aller voir ta mère pour gérer tel ou tel souci, le papa n'est pas quand même là pour... C'est vrai, c'est la gestion des ressources humaines, vous avez les familles et les enfants, vous gérez tout à la fois. Mais après, il y a quand même le rôle de la maman qui n'est pas négligé, c'est normal. Jusqu'à présent, je ne dis pas le contraire, mais le fait de dire qu'il nous voit comme si c'était la maman qui devrait prendre en charge ses enfants, non. Là, il n'a qu'à prendre en charge ses responsabilités. S'il n'y en a pas, la maman peut compléter. Là, on est d'accord sur ce plateau. Bon, moi, je veux demander une question peut-être à M. Achille. Dites-moi en une phrase, qu'est-ce qui peut, toi, te pousser à prendre une seconde femme? Ou bien avoir une maîtresse dehors, une tisa. C'est ça, non? Oui, une tisa. Vous savez, si tu me dis en une phrase, je te répondrai impossible. Mais si tu me donnes peut-être une minute, je peux te le dire. On est d'accord? Et vas-y, je veux. D'accord. Oui. C'est pour dire, chaque homme est attiré par, ou chaque femme est attirée par un homme à travers quelque chose. Et donc, le mien, c'est la beauté intérieure. Je mets dans la beauté intérieure tout ce qui concerne le comportement et le degré d'intelligence de la femme ou de la fille. Étant donné que je ne retrouve plus ça, ça peut me pousser à aller en fait en communication pour savoir le pourquoi ça change. Okay. Mais si ça change continuellement, je t'assure que ça peut me pousser à chercher dehors. Je m'excuse, hein, mais souvent les hommes, bon, dans la logique, les hommes suivent plutôt le physique. C'est la femme, tu vas voir une femme peut épouser un homme, tu vas te demander qu'est-ce que tu as vu sur cet homme-là. Tu vas chercher fatigué. Mais l'homme, quand tu vois en même temps une fille, c'est le physique qui t'attire premièrement. Tu vas dire, waouh, c'est quelle fille ça? Donc, tout d'abord, ce n'est pas le côté intellectuel là qui attire les hommes. Donc, soyons d'accord sur ça ou bien? Ah mais non, moi je ne suis pas d'accord. Le pourquoi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça qui m'attire. C'est ça qui t'attire. S'il vous plaît, je vais recadrer un peu. Monsieur Achille, ce qu'elle essaie de dire, quand tu vois une fille la première fois, vous n'avez pas eu le temps d'analyser son comportement. On est d'accord. C'est que c'est quelque chose sur elle qui vous a attiré. C'est avec le temps, vous aurez la lassitude d'analyser son comportement. Donc le comportement, l'analyse du comportement vient après. Donc quand vous voyez un homme, maintenant je peux dire, oh quel bel homme. C'est que j'ai vu quelque chose, l'homme est beau. Et son comportement peut me plaire comme ne pas me plaire après. Donc dès la première vue, vous me voyez, vous allez dire, oh je suis intelligente, j'ai un bon comportement. Ouais. Comment? Voilà, laissez-moi le temps. Non, j'arrive. Avant de prendre la parole, c'est pour placer deux mots. Je ne peux jamais aborder quelqu'un dans la rue en tant que fille sans lui parler. C'est le pourquoi je dis d'abord la beauté intérieure et je parle de ce niveau d'intellectuel. Quand vous parlez, une phrase ou deux phrases suffit quand même pour savoir le... Non, laissez-moi le temps pour savoir le minimum de ce que tu cherches avant d'avancer une idée. Jusqu'à présent, tu as dit quand tu parles. J'ai donné l'exemple quand tu l'as vue sans prononcer un mot. Et elle te plaît. Et tu dis oui, celle-ci peut. C'est que vous vous êtes donné une image que ça peut être dissuadé par le comportement de la fille. C'est rare en tout cas pour moi de voir juste une fille et puis je l'appelle. Et comment vous arrivez à draguer une fille alors? C'est ce que je dis. Soit je dois l'entendre parler, soit on s'est rencontrés
en une conférence, tu vois l'expression de la personne. Mais regardez une fille dans la rue comme ça. Non, je comprends parce que je le comprends bien parce que je l'ai connu sur plusieurs types de conférences. Je me dis que peut-être comme il est ce genre d'homme, c'est pour cela. Sur la majorité d'hommes, c'est pas ça. Qu'est-ce qui appelle pas la beauté? C'est la beauté physique d'abord. On en reviendra. Non, la beauté intéressante, définissez Moi, je vais directement répondre à ta question avant de revenir sur ce qu'il a dit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire pousser à avoir une femme dehors. Bon, à avoir une femme dehors ou encore à choisir la polygamie. Choisir la polygamie directement, je dis encore non, pas pour le moment. Okay. Mais avoir une femme dehors, c'est bien possible. Ouais. Mais après, vous savez que toute personne a ses fantasmes. Pour les téléspectateurs qui le suivent, ils peuvent se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Que ce soit homme ou femme, chacun a ses fantasmes. Quand je parle de fantasmes, ça part du côté physique au côté comportement. Et vous également, vous les femmes, vous en avez beaucoup plus d'ailleurs que nous les hommes. Et quand je reviens sur ta question, je dis, il n'y a pas que l'homme, d'accord, qui mise sur le physique du sexe opposé pour aller en relation. Les femmes aussi le font. Vous allez entendre des femmes vous dire, j'aime un homme qui soit grand de taille, avec les épaules larges, un peu barbu, etc. Il n'y a pas que les hommes qui misent en fait sur le physique. Et laisse-moi le temps, on dit même ceux qui n'ont pas de balle sont des poissons. Exactement. Quand je reviens là-dessus, les femmes ont cette façon, excusez-moi, de renverser la vapeur en disant c'est nous les hommes qui misons sur le physique. Mais elles aussi également misent beaucoup d'ailleurs sur le physique. Elles regardent bien le physique avant de pouvoir se dire ok, quand il m'approche, j'ai vu, ok, il est pas mal en tout cas physiquement. Espérons qu'il me parle pour voir si son côté intellect, il répond comme un critère. Bon, si vous le faites et nous on le fait également, l'homme dans sa nature le fait généralement. Mais après maintenant il faut voir ce qui répond très pour très justement à toi ton fantasme pour choisir la personne. Voilà. Merci beaucoup pour ce développement que j'aimais. C'est vrai que nous les femmes aussi, on a nos critères. Je peux ne pas aimer un homme sévère et aimer un homme protégé. Je peux ne pas aussi aimer un homme court et aimer un homme élancé. Donc, ça va de soi. Ce que je voulais dire, souvent comme la femme est émotionnelle, à première vue, la femme peut dire que la personne là me plaît. Et quand cette femme dit que toi tu me plais, c'est que malgré tes défauts, elle peut canaliser tout quoi. Ça dépend des femmes. On arrive à le faire aussi. Ça dépend, mais ça dépend aussi. C'est pas la majorité des hommes quand même. Comme il a dit au début que les hommes suivent la raison. Une, deux fois, il dit en même temps, c'est fini. Il va ailleurs. Oui. Non, c'est quand on voit que... En réalité, c'est quand soit tu vois que tu t'es trompé de cible. Mais tu es déjà dedans. Le mariage, c'est pour la vie là-bas. Non, en réalité, quand on parle du mariage, c'est là où c'est difficile, surtout dans la culture africaine, de se séparer de cette façon. Mais vous-même, vous savez, aujourd'hui, on est en train, le monde est un peu mondialisé, je ne sais pas un peu, mais le monde est mondialisé de telle sorte qu'on suit aussi les autres. On voit ce que les autres font et on veut aussi doiter les femmes. Et c'est ce qui amène aujourd'hui aux mères célibataires. Assez de mères célibataires. Là, on ne veut plus encore rester souffrir dans la relation qui ne va pas, mais on veut se séparer pour dire on est tranquille. De toute façon, il y a déjà préparé pour ça les nouveaux et je me souviens, il y a le thème qui est déjà préparé sur ça, donc on aura le temps d'en découvrir plus. Nous sommes bien malheureusement arrivés à la fin de ce numéro. Le temps que nous est imparti tire à sa fin. Nous vous remercions de l'écoute que vous nous accordez. Likez, commentez et donnez vos avis et suggestions sur les thèmes. On se fera un plaisir de vous répondre. Le plus important, abonnez-vous à la page KGAFRIC TV. On se retrouve dans un prochain numéro pour un autre thème avec votre invité aussi palpitant qu'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Bye.